Salut à toutes et à tous, Grégos le micro-papillon. Bon, apparemment une majorité de Français veulent encore que ça pète sous leurs fenêtres sans comprendre que c'est à quelques étages près de passer par leur porte et qu'ils se défenestrent. Le premier problème de ces élections, c'est les cons. Le second, c'est qu'ils sont nombreux et qu'ils font de leur mieux. À commencer par ces vieux boomers sans honneur, des 68ards qui aujourd'hui participent à la destruction de notre système social après s'être tapé de bonnes fringales. Est-ce un signe de fin du monde? J'en sais rien, moi. Pour l'instant, je croise déjà les doigts pour que ce soit leur fin de vie. Oui, tout cela, je vous le dis, je les maudis et à chaque maudit. C'est ceux qui ont mieux vieilli dans toute l'histoire, l'après-guerre, les 30 glorieuses, la sécurité sociale, le plein emploi, la retraite à 60 ans, l'alcool au volant, bande de putains de fils de lâche, la vache, putain que sur l'histoire ça fait tâche. Là, on peut citer le cycle de la vie qui dit que les temps difficiles créent des hommes forts, et que les hommes forts créent des temps faciles, mais qu'ensuite les temps faciles créent des hommes faibles, et que les hommes faibles créent des temps difficiles. Merci les fragiles. Et c'est contagieux, parce que les vieux cons sont de plus en plus jeunes, comme si c'était devenu un titre glorieux et avantageux. Qu'ils aillent tous se faire encoder, cela aussi, je préfère encore le mode moyenâgeux. Comment peut-on vouloir faire réélire un mec qui casse tout ce qui a été durement acquis depuis des décennies et qui veut finir le sale boulot? Qui peut encore kiffer ce genre de scénario sans être sadomaso? Faut vraiment pas avoir de face et aimer offrir son dos. Croyez-moi, la casse des Black Blocs n'était rien comparé à celle de BlackRock. Pouvoir d'achat, retraite, éducation, hôpitaux, la santé, putain, oh, allô les vieux, c'est votre dernier mot? C'est le jeu de la fin, c'est ça? Vous vous sentez crevé alors vous en avez plus rien à foutre? Vous empêchez les autres de pouvoir encore rêver? Vous votez pour le suicide collectif? Vous êtes le pilote allemand dans son cockpit qui décide de faire péter la baraque à frites après s'être bien fait péter le bide avec un bon digestif? Bon. Après, faut voir la gueule et le profit des électeurs de Macron, les amis aussi. Une fiche technique au max. 4 vax, ils portent encore le masque et ils prennent comme une avancée sociale la venue du pass. Forcément, ça vote en marche et en masse. The show must go on. Alors la faute à qui? Aux électeurs, aux abstentionnistes, à la fraude? Peut-on aussi parler de ces candidats qui, au lieu de se rallier pour faire bloc, ont préféré la jouer perso sur leur petit palier? Serait-ce un coup de maître pour faire élire le maître aussi traite que vous l'êtes? Franchement, je soulève la cuvette de vos boîtes crâniennes pour y poser mon cul et y chier dedans pour vous remplir le cou à ras-bord de tous mes excréments. Ouais, c'est insolent, mais je suis face à des fous du volant qui sont bien plus volontairement violents. Quant aux électeurs macronisés, je vous vois comme des petites soubrettes qui demandent à leur Mac plus de passe avec moins de capote et de confort pour travailler. Le pass, putain, ça vous a même pas contrarié? McKinsey, tous les conflits d'intérêts, les gens qu'on a laissés crever parce que des médecins ont été empêchés de soigner. Dois-je aussi vous rappeler tous ces soignants désactivés, les gilets jaunes emprisonnés, les salariés dénigrés, le tri entre les bons et les mauvais immigrés? Rien, pas un sursaut, aucune réaction, RAS, SCH, aucune émotion. Et là, le gars fait campagne et appelle maintenant à restructurer ce qu'il a déstructuré. Ça paraît déstructuré, mais c'est très bien structuré. Tu casses et bluffes, tu reconstruis. Tu casses et bluffes, tu reconstruis. On dirait ma fille qui fout le bordel dans sa chambre et qui fait bluff après de l'arranger, mais c'est encore plus le bordel. Mais c'est ma fille, je l'aime. C'est nos enfants, on est là pour les éduquer et leur apprendre la vie. Lui, il va leur pourrir jusqu'à leur dernier sourire et n'oubliez pas qu'il veut aussi leur piquer le cuir. Moi, tout ce que je comprends là-dedans, c'est que les Français aiment les délinquants en col blanc. Ça laisse pas de traces de sang, c'est élégant, ça passe bien, c'est fait proprement, sans cagoule et sans gants. 4 ans de lutte sociale pour en revenir à 2017, un vrai retour de facial. 4 années de casse matérielle et humaine, et pas qu'en façade. Des services publics aux opposants politiques, des journalistes indés blessés, des manifestants nassés, gazés, matraqués, mutilés. Zineb Redouane morte à sa fenêtre après un tir de grenade et j'en passe, à faire classer dans le plus grand des calmes. 4 années à ramasser, à voir des gueules cassées par des tirs de LBD. Ouais, j'ai vu du sale, des hommes et des femmes perdre un œil sous mes yeux, jamais vous ne m'enlèverez cette vision, mais m'éborgnez des deux. Alors évidemment, entre les borgneurs et la fille du borgne en battle, comment voir ça d'un bon œil? Le format est casse-gueule. Alors moi je vais être très honnête, je ne voterai pas pour cette finale pour des raisons de fonctionnalité, tout simplement parce que pour moi la solution finale est ailleurs que dans leur filet, et que c'est en partie pour ça que j'avais enfilé un gilet. Mais si je devais prendre position à la différence de Mélenchon, qui nous invite finalement à pas changer de disque alors que la musique est dégueulasse et que plus personne ne danse depuis longtemps, et qui après avoir fait sa petite révolution à Macron incite sournoisement à le faire réélire comme un bon franc-maçon, franchement, il y a que des poissons d'aquarium qui peuvent encore mordre à l'hameçon. Ça fait 20 piges que les Français votent pour faire barrage au FN parce qu'ils oublient l'alliance humaine et qu'ils écoutent de la merde sur BFM et sur la bande FM. Il est temps d'achever l'extrême droite et la droite extrême. Ni l'un ni l'autre, crient-ils tous une fois que le mal est fait. Bah ouais, ni l'un ni l'autre. Mais ça, c'était avant qu'il fallait y penser. Me la jouez pas surpris ou abasourdi après 20 ans de schéma type. Vous étiez où, vous, quand on se faisait casser la pipe en manif? Alors personne va me donner de leçons d'antiracisme simpliste. L'esclavage moderne découle du fascisme des mondialistes. Lui n'a pas de couleur.
Il n'est pas racial mais social, c'est un autre apartheid, alors sortez vos têtes du plaid. On a passé notre jeunesse à pisser sur la flamme du FN qu'on nous agitait sous le nez pour en arriver à accepter la REM comme des nouveau-nés. Eh oui, les bobos gauchos bêtes et idiots, ne pas confondre les votes contestataires de la colère avec des votes d'identitaires, parce que s'il faut aussi lui faire la guerre à mes mères, comptez sur moi, mais on aura au moins changé d'adversaire. Je sais, je connais votre refrain, à chaque lendemain de ce genre d'élection, entre la peste et le choléra, on choisit pas tralalalala, mais on a déjà tous chopé le choléra, là on maîtrisera peut-être mieux la peste. Quand t'es déçu d'un voyage, comprends ceux qui veulent en tenter un autre, si t'as pas kiffé Pékin, tu testes Budapest, et encore plus si toute la caste médiatico-politique te le déconseille. À un moment donné, perso, ça me met la puce à l'oreille et tous mes sens en éveil. À savoir aussi que voter Macron, c'est voter Valls et Sarkozy, les amis. Je pense qu'en termes de fascisme ou d'islamophobie, ça se passe surtout et essentiellement par ici. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'un type comme moi, partisan, soit obligé de parler en faveur du RN, comme si l'autre c'était ma marraine. J'avoue, ça fait un peu schizophrène comme ça, mais c'est juste que j'utilise une vue plus aérienne. Attention, pas d'amalgame. Rien à voir avec la vision aérienne. Le Pen, je la vois seulement dans ce cadre de merde comme une solution à ce problème qu'est la REM, pas comme une solution à nos problèmes. Pour moi, ça reste une agent du système, comprendront ceux qui peuvent et doivent comprendre jusqu'à en avoir autant de cernes. Parce que si c'était Le Pen qui avait été derrière ce dernier quinquennat, croyez-moi, tout le monde aurait déjà crié au facho. Mais comme c'était Macron, malgré Benalla, fallait pas utiliser le mot. C'est pourtant bien lui qui a le plus porté atteinte à l'intégrité physique des Français, fermer le plus de mosquées et d'associations musulmanes et qui veut aussi éclater la structure familiale et imposer la dictature vaccinale. Et puis si vous vous dites vraiment des combattants de l'extrême droite, sortez-la une bonne fois pour toutes du tiroir, juste pour voir, au lieu de fantasmer sur un parti qui a jamais été au pouvoir mais qui l'a toujours bien servi pour mieux nous asservir. C'est ça le vrai courage, pas ces artistes et ces sportifs qui viennent tous signer une tribune contre Le Pen comme le veut la coutume, parce que c'est bien vu par le système, alors que le restant de l'année, ils s'en tapent de nos peines. Parce qu'à force de hurler tous sauf le RN, il sera toujours au second tour, et vous ne voterez jamais pour un adversaire, mais contre un autre qui sera encore là au prochain tour. C'est comme ça qu'on se vautre. Ah les amis, quel positionnement inconfortable, mais ne les laissons pas nous diviser avec leur appareil électoral, je sais. Y a rien de féerique, c'est normal. La fête commence toujours après les préparatifs. Comprendront ceux qui peuvent et doivent comprendre que les autres restent sur leur narratif.